Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo sur le thème des suites. Cette vidéo va porter sur les suites arithmétiques, qui est un type particulier de suite. Alors, avant de s'intéresser un petit peu à toutes les questions que vous pouvez rencontrer en exercice, un peu de théorie, un peu de cours sur les suites arithmétiques. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle on passe toujours d'un terme au terme suivant en ajoutant ou en soustrayant toujours le même nombre. En fait, pour résumer, on dit qu'on ajoute toujours le même nombre. Ce nombre peut être positif ou négatif. Et ce nombre-là porte un nom, il s'appelle la raison de la suite. Souvent, on le note R. Donc, par exemple, si j'ai une suite U, suite UN, U0, U1, U2, U3, etc., UN plus 1, pour passer de U0 à U1, je vais ajouter R. Pour passer de U1 à U2, on ajoute R. Pour passer de U2 à U3, on ajoute R, etc. Donc pour passer de UN à UN plus 1, on ajoute R. En fait, qu'est-ce que je viens de trouver ici ? Je viens de trouver ce qu'on appelle la relation de récurrence, c'est-à-dire celle qui relie un terme UN et le terme suivant. Et cette relation est UN plus 1 égale UN plus R. Maintenant, on va se poser la question de se dire, mais si je veux calculer n'importe quel terme de la suite, comment est-ce que je peux l'obtenir ? Alors d'abord, on va regarder ce qui se passe entre U0 et U2. Pour aller de U0 à U2, je fais plus R plus R. En tout, je fais plus 2 fois R. Pour passer de U0 à U3, je fais plus R plus R plus R. C'est-à-dire, je fais plus 3 fois R. Donc de façon générale, pour passer de U0 à UN, on va ajouter N fois R. Alors cette dernière flèche que je viens de faire ici en vert, en fait elle nous donne ce qu'on appelle la formule explicite, celle qui nous donne UN en fonction de son rang N, et cette formule c'est U0, je pars de U0, plus N fois R. Enfin, on se pose la question, imaginons qu'on ait un terme de la suite, par exemple je connais UN, et puis un peu plus loin je vais rencontrer un autre terme, UM. Je me demande, sachant que je ne connais pas par exemple le premier terme, je connais uniquement UN, comment je fais pour passer de UN à UM ? En fait, ce qu'il faudrait connaître, c'est le nombre de petites flèches violettes, c'est-à-dire le nombre d'étapes qui existent entre les deux. Alors ce nombre d'étapes, en fait, on l'obtient en faisant la soustraction des indices, c'est-à-dire M-N. Ça, c'est le nombre d'étapes, donc je vais ajouter M-N fois R. Donc ici, pour obtenir UM, je pars de UN et j'ajoute M-N fois R. Alors cette formule-là, elle paraît peut-être un peu compliquée à retenir, on a l'impression qu'on va mélanger le M et le N. On verra en fait dans les exercices qu'elle est plutôt simple à appliquer, en vérité. Voilà pour les premières choses à savoir sur les suites arithmétiques. D'autres choses, le sens de variation des suites arithmétiques. C'est très simple. Il suffit de regarder si on ajoute toujours quelque chose ou si on soustrait toujours quelque chose. C'est-à-dire on va regarder si la raison est positive, dans ce cas la suite sera croissante, ou si la raison est négative et dans ce cas la suite sera décroissante. Et bien sûr, si R est égal à 0, alors il ne se passe rien, et notre suite est constante. Enfin, la représentation graphique. Alors, je vous ai représenté ici les premiers termes, les 6 premiers termes d'une suite arithmétique. Il y a plusieurs choses à remarquer sur ce graphique. Premièrement, on remarque que les points sont alignés. Ici, j'ai même tracé la droite en bleu. On a un graphique avec une droite, ça doit vous faire penser à quelque chose, ça doit vous faire penser aux fonctions affines. Eh bien, ce n'est pas un hasard, parce que on a une suite UN qui est une suite arithmétique, si et seulement si, cette suite est définie de façon explicite à l'aide d'une fonction affine, c'est-à-dire si on a UN qui est égal à AN plus B. On a d'autres choses à observer sur ce graphique. Par exemple, le premier terme ici, finalement, c'est notre ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, en fait, notre premier terme que nous, on appelle U0, c'est le petit b de notre expression. On verra dans les exercices comment ça se passe, tout ça. Autre chose à remarquer sur ce graphique, quand j'avance de 1 sur l'axe horizontal, je monte de R. Alors, en l'occurrence, ici, on ajoute 5. Je passe de U1 à U2, j'avance de 1, j'ajoute 5. Je passe de U2 à U3, j'ajoute 5, etc., etc.
Alors ces petites flèches-là, c'est pareil, ça doit vous rappeler quelque chose, ça doit vous rappeler le moment dans l'année où on a calculé des coefficients directeurs de droite. Vous vous souvenez, le coefficient directeur d'une droite, c'était delta y sur delta x, c'est-à-dire ici la flèche verte sur la flèche violette, c'est-à-dire r sur 1. Donc en fait, ce que je viens de dire, r sur 1, ça fait r, ce que je viens de dire, c'est que le coefficient directeur de la droite, c'est ce que j'appelle r, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la raison. Alors là, en fait, je vous récapitule un petit peu tout ça dans un tableau. Quand on a une représentation graphique d'une fonction affine, on a une droite. Pour une suite arithmétique, ça correspond à des points donc, qui sont alignés. Notre coefficient a, c'est-à-dire celui qui est devant le n. Ce coefficient a, c'est le coefficient directeur de la fonction affine. Ça correspond à la raison de la suite arithmétique. Et enfin, ce qu'on appelle petit b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine de la fonction affine, pour nous, ce sera le premier terme de notre suite arithmétique. Donc il faut essayer de retenir un petit peu toute cette analogie, toutes ces ressemblances entre les fonctions affines et les suites arithmétiques. On passe aux questions qu'on peut rencontrer dans les exercices. Première question, exprimer un plus 1 en fonction de un. Par exemple, on vous donne une suite arithmétique de raison moins 3 et de premier terme moins 5. Et la question est, exprimer un plus 1 en fonction de un. Un plus 1, un, c'est-à-dire deux termes consécutifs, il faut penser formule de récurrence. C'était la formule violette tout à l'heure. Un plus 1 égale un plus r, on adapte ça à l'exercice. Pour nous, ici, r vaut moins 3, donc on obtient un plus 1 égale un moins 3. On remarque ici que le premier terme, u0, on s'en est pas servi. Pour cette expression-là, pour la formule de récurrence, on n'en a pas besoin. Bien. Autre question que vous pouvez rencontrer, exprimer cette fois un en fonction de n. Par exemple, on vous propose une suite arithmétique de raison moins 4 et de premier terme 8. Et on vous demande d'exprimer un en fonction de n, c'est-à-dire exprimer n'importe quel terme en fonction de son rang. N'importe quel terme en fonction de son rang, ça doit vous faire penser à la définition explicite d'une suite. Voilà, c'était la formule verte de tout à l'heure, la formule explicite, qui est un égale u0 plus nr. Là encore, on adapte à l'exercice, on obtient donc un est égal à 8, puisque c'est notre premier terme, plus n fois moins 4. On présente ça un petit peu mieux en disant que un, c'est 8 moins 4n. L'avantage de cette formule-là, c'est qu'elle vous permet de calculer n'importe quel terme de la suite. Si on vous demande de calculer U527, vous pouvez le calculer, sans avoir besoin de connaître les termes d'avant. C'est l'avantage de cette formule. Bien. Ensuite, alors j'ai appelé cette question calculer n'importe quel terme d'une suite arithmétique. C'est-à-dire, par exemple, si on vous donne une suite arithmétique de raison connue, par exemple ici 1,5, et on vous donne un terme de la suite, mais pas forcément le premier terme. Par exemple, ici, je vous donne U87, et je vous demande de calculer U105. Et bien en fait, ici, voilà, on vous donne un terme, UN, et on vous demande de calculer un autre terme, UM. Ça doit vous faire penser à la troisième formule qu'on a vue, celle qui était en jaune, et qui paraissait pas simple à retenir. Alors ici, on va voir en fait comment ça fonctionne. Je cherche U105 et je pars de U87. Combien d'étapes y a-t-il entre U87 et U105? Pour le savoir, je fais 105 moins 87. Et à chaque étape, j'ajoute R, donc en tout, j'ajoute 105 moins 87 fois R. On n'a plus qu'à remplacer 124 plus 18 fois 1,5, c'est 124 plus 27, c'est-à-dire 151. Et ça y est, on a le terme recherché. Autre question, déterminer la raison à partir de deux termes connus. Par exemple, on vous propose la suite arithmétique suivante avec U15 égale 283 et U27 égale 487. Question, déterminer la raison de cette suite. Alors cette fois, l'idée c'est de voir ce qui se passe entre le terme U15 et le terme U27. C'est-à-dire, premièrement, quelle est la distance parcourue. Alors pour connaître cette distance parcourue, pour connaître l'écart entre U15 et U27, on va faire U27 moins U15.
Alors, c'est l'écart entre les deux termes. Et puis, l'idée maintenant, c'est de voir en combien d'étapes est-ce que j'ai parcouru cette distance. Combien d'étapes? Pour le savoir, on va faire 27 moins 15, la soustraction des indices. Par exemple, ici, on a parcouru donc 487 moins 283, et on l'a fait en 12 étapes. Donc pour connaître ce qu'on a fait à chaque fois en une étape, on va donc faire 204 divisé par 12 et on trouve 17. On vient de montrer que la raison c'était 17. D'accord? Donc on se souvient, on calcule l'écart entre les deux termes et on divise par le nombre d'étapes. Et on a la raison. Je vous conseille de vérifier votre calcul après, c'est-à-dire de partir de 283 et d'ajouter 12 fois la raison, c'est-à-dire 12 fois 17, et de voir si vous retombez bien sur 487. Une autre question à laquelle il faut savoir répondre, c'est la suivante. Montrer qu'une suite est arithmétique. Par exemple, on vous donne la suite qui est définie par un égale 5n plus 12, et on vous demande de montrer que cette suite est arithmétique. Alors, on va disposer de deux méthodes pour répondre à cette question. La première méthode que je vais vous proposer, c'est une méthode qui est assez simple, rapide et efficace, mais qu'on ne pourra pas appliquer à chaque fois. On regarde un petit peu cette suite, 5n plus 12. Il suffit de remarquer que cette suite-là est sous la forme an plus b. Ça, c'est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'analogie entre les suites arithmétiques et les fonctions affines. On remarque ici que cette suite est sous la forme an plus b, avec a égale 5, ce qui correspond à notre coefficient directeur, et b égale 12, ce qui correspond à notre ordonnée à l'origine. Et bien de dire ça, ça suffit à montrer qu'on a une suite arithmétique, et vous vous souvenez, le coefficient directeur correspondait à la raison, donc on obtient que la raison c'est 5, et l'ordonnée à l'origine correspond au premier terme, donc on obtient que le premier terme, U0, est égal à 12. Et là, on a répondu à la question. Donc cette méthode est très simple, mais on ne peut pas l'appliquer à chaque fois. Alors quand on ne reconnaît pas quelque chose qui est sous cette forme-là, on utilise la deuxième méthode que je vous présente maintenant. Celle-ci, en fait, elle consiste à montrer que l'écart entre deux termes consécutifs, c'est toujours le même. Alors comment est-ce qu'on montre ça? Dans un premier temps, on calcule un plus 1, en remplaçant n par n plus 1 dans la formule. Ensuite, on va calculer l'écart entre deux termes consécutifs. Pour cela, on calcule un plus 1 moins un. Et enfin, selon ce qu'on va trouver, si par exemple on trouve que cet écart est constant, alors on aura montré que la suite est arithmétique et on peut conclure. En particulier, pour cet exercice, si je veux calculer un plus 1, on se souvient, pour calculer un plus 1, on remplace n par n plus 1, sans oublier les parenthèses. Donc j'obtiens 5 facteurs de n plus 1 plus 12, et quand je développe, j'obtiens donc 5n plus 17. Maintenant que je connais un plus 1, je vais pouvoir calculer l'écart entre un et un plus 1 en faisant la différence un plus 1 moins un. Je remplace un plus 1 par ce que je viens de trouver, 5n plus 17, et je remplace un par la formule proposée par l'énoncé, 5n plus 12. Maintenant, je peux enlever les parenthèses. Je vous rappelle qu'à chaque fois, on met des parenthèses pour être sûr de ne pas en oublier. Ensuite, on regarde ce qui se passe quand on les enlève. Par exemple, les premières, ici, je peux les enlever sans problème. En revanche, les deuxièmes parenthèses, il faut que je pense à changer les signes. On obtient donc 5n plus 17 moins 5n moins 12. Dans cette expression, on remarque que les 5n se simplifient. Il reste 17 moins 12, c'est-à-dire 5. Qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que l'écart entre deux termes consécutifs, c'est toujours 5. C'est-à-dire, pour calculer un plus 1, je prends le terme d'avant et j'ajoute 5. Qu'est-ce que je viens de montrer? Eh bien, je viens de montrer que la suite un était bien une suite arithmétique, qu'elle était de raison 5. Il me manque plus que son premier terme. Pour obtenir le premier terme, on reprend la formule proposée par l'énoncé. Un égale 5n plus 12, donc j'obtiens que U0, c'est 5 fois 0 plus 12, c'est-à-dire 12. Donc, par contre, si au lieu d'obtenir 5, j'avais par exemple obtenu 5 plus 3n, là, j'aurais pas eu un nombre qui était constant, j'aurais eu un nombre qui dépend de n, et dans ce cas, j'aurais conclu en revanche que la suite n'était pas arithmétique, pour le coup. Donc pour que la suite soit arithmétique, il faut qu'on trouve un nombre qui soit constant, qui ne dépende pas de n. Bien, donc il faut savoir répondre à cette question. Une question,
extrêmement simple qu'on peut rencontrer dans les exercices sur les suites arithmétiques, c'est celle du sens de variation. Alors on a vu dans une vidéo précédente comment déterminer le sens de variation d'une suite quelconque. Ici, ça va être beaucoup plus simple, il suffit de regarder la raison. Par exemple, vous avez la suite qui est définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale UN moins 3. Et on doit donner le sens de variation de cette suite. Première chose à remarquer, UN plus 1 égale UN moins 3, tiens, on a la relation de récurrence d'une suite arithmétique. Cette suite UN est une suite arithmétique de raison moins 3, cette raison est négative, strictement, donc la suite est strictement décroissante. C'est simple, à chaque fois on va enlever moins 3, donc la suite va être décroissante. Un autre exemple, je vous donne la suite définie pour tout entier naturel n par UN égale 19n moins 23, et je vous demande de déterminer le sens de variation de cette suite. Premièrement, il faudrait montrer qu'on a bien une suite arithmétique. Une suite arithmétique, on montre qu'on a ça en répondant à la question qu'on a vue précédemment. Ici, c'est simple. On reconnaît qu'on a la forme an plus b, la fonction affine. Donc on reconnaît que un est sous la forme an plus b avec a égale 19, b égale moins 23. Et ça suffit à montrer que la suite un est une suite arithmétique, que sa raison c'est 19, la raison c'est toujours ce qu'il y a devant le n, et que son premier terme c'est moins 23. La raison ici c'est 19, c'est ce qu'il faut retenir, cette raison est positive strictement, donc la suite est strictement croissante. On retient raison positive, suite croissante, raison négative, suite décroissante. Donc cette question-là, en fait, quand vous la voyez, c'est vraiment une question très simple, quand on a une suite arithmétique. Enfin, dernière chose qu'on peut vous demander, c'est d'observer, d'exploiter un graphique. Alors par exemple, ici, je vous propose un graphique avec les 6 premiers termes d'une suite, et on se demande quelle conjecture est-ce qu'on peut faire sur la suite représentée. Alors la première chose qu'on peut remarquer sur les gros points là, qui sont représentés, c'est que ces points sont alignés. Point aligné, c'est-à-dire on peut tracer une droite, on a une fonction affine. Ah, on peut déjà dire que, a priori, la suite un est une suite arithmétique. Alors je dis bien a priori, j'utilise bien ce type de vocabulaire, semble être, voilà, une conjecture, parce que en fait ici je vous ai représenté 6 termes de la suite. Rien ne nous garantit qu'après, par exemple, nos points ne vont pas remonter. Alors, dès lors qu'on a la représentation graphique, c'est toujours sur un nombre limité de termes, donc on ne peut pas faire des conclusions sur toute la suite. Ce ne seront que des hypothèses. Donc ici, on peut se dire, a priori, cette suite, ce sera une suite arithmétique. Ensuite, grâce au graphique, on peut déterminer les paramètres de cette suite. Par exemple, ici, je regarde l'ordonnée à l'origine. Je vois que l'ordonnée à l'origine, c'est 12. L'ordonnée à l'origine, ça correspond au premier terme, donc j'obtiens que le premier terme U0 est égal à 12. J'aimerais aussi connaître la raison. Alors pour connaître la raison, je sais que c'est le coefficient directeur de la droite. Donc ici, on s'aperçoit que quand on avance de 1 sur l'axe horizontal, on descend de 3. Donc là, on peut déjà voir que le coefficient directeur, c'est moins 3. C'est-à-dire que la raison est moins 3. Alors si on veut écrire ça avec des calculs, on peut par exemple dire que U0 vaut 12 et que U1 vaut 9, et que du coup, R vaut moins 3. On fait U1 moins U0, on obtient R égale moins 3. Donc attention aussi, il faut penser à vérifier. Par exemple, ici, on trouve une raison qui est négative, on a une suite qui est décroissante, ça se voit sur le graphique, ça paraît cohérent. Donc voilà, on a à peu près fait le tour de toutes les questions qu'on peut rencontrer sur les suites arithmétiques.